Frères et sœurs, shalom. Nous vous saluons aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le 4e numéro de notre émission Famille de Nazareth. Toujours nous continuons notre thème de ce jour intitulé La chasteté prématrimoniale et conjugale. Mais spécialement aujourd'hui, je présente ce thème avec celle qui est à ma droite, notre jeune dame, notre jolie dame. Elle peut se présenter. Bon, c'est Madame Vedette Mwambali Kafo. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce d'être avec vous pour clôturer notre émission sur la chasteté. Merci beaucoup. C'est ma chérie, c'est ma femme. Souvent, nous allons présenter cette émission en couple. Donc à tout moment, nous serons en couple en train de présenter surtout ce thème de la chasteté. Aujourd'hui, je vous rappelle, notre thème est intitulé La chasteté prématrimoniale et conjugale. Nous avions commencé dans notre introduction à étaler les 4 modèles de chasteté. Nous avions commencé d'abord par le premier modèle, le modèle de Joseph. Dans les modèles de Joseph, nous voyons la chasteté pour le célibataire. Vous savez, frères et sœurs, notre Dieu, il est merveilleux. Deux fois, quand nous nous trouvons devant des situations difficiles, il nous arrive deux fois à nous demander qu'est-ce que nous pouvons faire. Mais voyons Joseph, comment est-ce qu'il a pu garder sa chasteté malgré les difficultés qu'il avait chez le roi Potiphar, je pense. Alors, nous exhortons à nos frères et sœurs qui sont encore célibataires de garder leur chasteté, de voir les modèles de Joseph, de le suivre. Je sais que c'est dur, mais avec la grâce du Saint-Esprit, un jeune est capable de garder son corps jusqu'à ce que Dieu nous fera grâce pour aller dans son mariage. Oui, toi jeune qui nous suis maintenant, nous aussi, nous étions aussi célibataires comme vous. Nous vous transmettons notre expérience. Gardez-vous chaste devant les impulsions corporelles. Dieu va vous bénir. Quel que soit ton âge, quel que soit ton sexe, jeune homme, jeune femme, gardez-vous et le Seigneur va vous bénir. Là, nous pouvons aussi voir dans le livre de Genèse 39, en lisant ces textes, vous allez découvrir comment est-ce que Joseph a pu se contenir devant les épreuves qu'il avait rencontrées. Et je sais que vous aussi, devant toutes les tentations, toutes les épreuves, Dieu vous fera grâce de faire comme Joseph. Notre deuxième modèle, nous avions dit la fois passée, notre deuxième modèle de chasteté, c'était la femme Suzanne. Par Suzanne, nous voyons la chasteté des hommes et des femmes mariées. Je me vois moi aussi en tant qu'une femme mariée, comment est-ce que je dois me comporter? Mon mari, tout comme les autres. Vous savez, dans le couple, quand nous vivons, il arrive deux fois, nous nous retrouvons devant des circonstances difficiles, que ce soit dans le travail, au milieu des affaires, des marchés, mais il est aussi très important qu'un homme ou une femme mariée puisse garder sa chasteté. Quand nous lisons les livres dans les livres, de Daniel 13, nous allons voir l'attitude de Suzanne devant les deux rois sages. Comment est-ce qu'elle a gardé ses valeurs féminines? Et moi, je pense qu'en tant que maman, elle a su nous donner aussi
cette valeur-là, cette force de nous contenir. Surtout nous, des mamans qui sommes souvent exposées, surtout dans nos milieux de travail, excusez. Il arrive des fois, tu peux rester là, il y a un chef qui te dérange, ton patron, soit un ami. Suivons l'exemple de Joseph, de Suzanne, et ça nous aidera à garder notre chasteté dans notre couple. Oui, je te complète aussi, ma chérie. Nous aussi, les hommes aussi, nous devons aussi suivre aussi le modèle de Suzanne. C'est pas l'apanage des femmes. Suzanne est modèle des mariés, quel que soit le sexe, marié, homme ou bien femme. Il y a des impulsions corporelles, il y a des avances, il y a beaucoup de tentations. Surtout nous les hommes, nous qui faisons beaucoup de choses. En tout cas, essayons de plaire à Dieu. Oui, si nous voulons plaire à nos femmes, d'abord commençons à plaire à Dieu. Commençons à garder la fidélité vis-à-vis à Dieu et nous garderons la fidélité vis-à-vis à nos mamans. Le troisième modèle, c'est le modèle de Anne la prophétesse. Bon, Anne la prophétesse, là, nous allons lire dans le livre de Luc 36, 38. Là, nous allons voir comment est-ce que Anne a pu garder sa chasteté en tant que veuve. Quand nous parlons de veuve, à côté de veuve, il y a aussi de veuf. Dieu est en train de nous demander de garder notre chasteté. Et il nous recommande aussi à trois choses, nous qui sommes de veufs ou de veuves, à l'unité du corps, du cœur et de l'esprit, tout en nous confiant à notre Seigneur Jésus-Christ par la prière et par le jeûne. Et moi je pense l'Esprit de Dieu nous fera grâce à surmonter les épreuves, les tentations qui seront devant nous. Et surtout les veufs, souvent nous voyons un homme, s'il a perdu sa femme, il peut facilement se marier, il peut contracter un mariage facilement, mais c'est difficile pour une femme. Le veuve, avec toute l'affection que les femmes ont envers leur mari, elles ne se marient pas directement. Mais cela ne nous recommande pas, nous veuves, de nous lancer soit à des débauches ou à donner nos corps pour avoir de l'argent. Non. Dieu nous demande que par la grâce du Saint-Esprit, nous serons capables de nous contenir, de garder aussi notre chasteté jusqu'à ce que cette envie-là du mariage pourra nous revenir encore. Au cas contraire, que nous gardions cette chasteté jusqu'à ce que Dieu va encore nous appeler tout en restant pur, chaste dans notre famille. Et c'est ça le modèle de Anne qui nous inspire en tant que veuve ou veuf. Oui, je complète en disant ceci que l'apôtre Paul a dit aux célibataires et aux veuves, nous ajoutons veufs, de se contenir. Si vous n'arrivez pas à vous contenir, vous allez vous brûler, mariez-vous. Alors pour surmonter les passions corporelles, l'apôtre Paul recommande aux veuves et aux veufs de se marier. Mais si vous ne voulez pas vous marier, restez ainsi et servez Dieu de tout votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme. Dieu va vous bénir. Et aujourd'hui, pour terminer, le quatrième modèle, pour clôturer notre introduction des 4 modèles, c'est le modèle de Marie, la mère de Jésus. Si nous prenons la mère de Jésus, le modèle de Marie, comme modèle de chasteté,
c'est pour montrer aux jeunes gens, surtout aux jeunes filles, de se conserver avant le mariage, de conserver leur virginité avant le mariage. Conserver sa virginité, ce n'est pas une honte, c'est une grâce. Et toi aussi, jeune garçon, conserve-toi aussi. Contiens-toi. Reste comme ça jusqu'au mariage. Et vous allez savourer la grandeur de Dieu. Et aujourd'hui, nous terminons notre série de 4 modèles de chasteté. C'était une introduction à notre thème général. Et prochainement, nous allons commencer maintenant le chapitre 1er de notre thème. Le chapitre 1er, c'est la chasteté prématrimoniale. Ça signifie la chasteté avant le mariage. Et le Seigneur nous recommande, nous tous, à demeurer chaste, à demeurer dans la sanctification, et nous allons plaire à Dieu. Merci pour cette émission. Mais je vous dis à vous jeunes, sachez-le bien que Dieu a besoin de vous pour l'avenir de demain. Avec ce système de la modernité, nous avons remarqué que beaucoup de nos jeunes sont vraiment égarés par le biais des téléphones, des réseaux sociaux, la télévision, avec plein de séries. Nous constatons que nos jeunes n'arrivent plus à donner leur meilleur. Alors nous allons demander à ce que par la prochaine émission, quand nous allons parler de la chasteté prématrimoniale, que Dieu fasse grâce à nos jeunes, même à tous ceux-là qui ne sont pas encore mariés, de vivre leur vie modèle, de vivre leur vie de chasteté. C'est dur, seul nous ne pourrons rien. Mais moi je sais qu'avec la grâce du Saint-Esprit, Dieu nous fera cette faveur pour que nous puissions être un jour les témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Paul l'a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Que Dieu nous bénisse. Et maintenant nous prions pour chacun de nous, afin que Dieu nous donne la grâce de vivre pleinement cette chasteté dans la sanctification et dans la bonté, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, si vous voulez nous atteindre aussi la famille de Nazareth, appelez-nous au numéro plus 243 81 67 25 329. Je reprends 0 plus 243 81 67 25 329 ou contactez-nous au numéro de boîte email cocomwamba@yahoo.fr. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.